tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo quelques jours dans notre assiette. Alors la dernière fois lors de cette vidéo je vous avais demandé en commentaire si vous aviez des plats que vous aimiez faire et tout, que j'aurais pu reprendre et faire aussi de notre côté et vous donner un petit peu notre avis. Donc vous avez quelques-unes à me laisser vos recettes à vous, ou alors des recettes que vous preniez d'un site de cuisine et tout. Et du coup là je vais en mettre 3 que j'ai réalisé suivant ce que vous m'aviez donné. Et du coup bah voilà, donc on est parti, on va tester ça. Et c'est pas mal du coup les idées que vous me donnez, parce que ça me permet de tester des nouvelles recettes, de découvrir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, et qui sont parfois de belles découvertes, parce qu'au moment où je vous tourne l'introduction de cette vidéo j'ai déjà 2 recettes qui ont été faites, enfin des recettes. Là c'est pas vraiment une vidéo où je vous présente les recettes, c'est plus une vidéo où je vous montre rapidement quand je fais à manger et je vous donne notre avis, ce qu'on a pensé et tout ça. Et voilà, donc je vous remercie pour celles qui ont laissé les commentaires. Vous vous retrouvez peut-être dans la vidéo parce que j'ai pas pris tout, j'en ai pris que quelques-uns. Maintenant vraiment le but de ces quelques jours dans notre assiette, c'est que ces vidéos ne durent pas trop longtemps, histoire que vous puissiez les regarder assez rapidement en fait. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vous laisse là et puis let's go. On se retrouve à la fin pour faire un petit résumé de tout ça. Alors aujourd'hui je teste un plat qui m'a été suggéré par l'une d'entre vous, qui le fait régulièrement à ses enfants et qui arrive à leur faire manger ces petites choses là. Donc du coup c'est des gnocchis, donc j'ai un sachet qui est déjà entamé et je verrai si j'en ai pas assez, je prendrai l'autre. Donc c'est des gnocchis à poêler avec des épinards, des lardons à faire cuire et un petit peu de crème, parce que les miens ne sont pas à la crème, c'est des épinards classiques, donc je rajouterai un petit peu de crème. Donc du coup on va faire ça, on verra si c'est validé par la miss ou non, et par moi aussi, mais moi je pense que oui, ça va être validé. Alors voilà ce que ça donne dans l'assiette. Il y a de la buée qui vient se mettre devant l'objectif. Maintenant il n'y a plus qu'à goûter et à voir. Ça sent très bon. Après Juliette a vu et m'a dit oh non j'aime pas les épinards. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà. Mais je suis curieuse de goûter parce que moi qui adore les épinards, je pense que ça va passer nickel. On verra avec la puce. Je vous reprends après le repas pour vous dire ce qu'on en a pensé. Bon, Juliette n'a pas trop aimé. En fait, on sentait pas du tout le goût des épinards dedans et tout. Mais étant donné qu'elle a eu le visuel et tout, voilà, elle a goûté, elle m'a dit oh j'aime pas trop. Elle en a mangé un petit peu, hein, honnêtement, mais elle a pas plus aimé que ça. Moi, j'ai trouvé ça très bon. On sentait très peu le goût de l'épinard en lui-même. On avait le goût des gnocchis et du lardon, hein, voilà. Et c'était pas mauvais franchement. Donc si vous avez des enfants qui sont un peu moins réticents, je pense que ça peut être une bonne idée. Chez nous ça a pas trop bien marché, mais je testerai bien avec d'autres légumes, les gnocchis, peut-être des poireaux, parce que les poireaux elle aime plutôt bien. Une espèce de petite fondue de poireaux avec, ça pourrait être pas mal. À voir ce que je peux faire avec un peu de poulet peut-être, mais en tout cas c'est une bonne idée de base en fait les gnocchis, et mettre des légumes avec, parce que le gnocchi ça passe quand même plutôt bien auprès des enfants. Voilà, donc du coup moitié un top pour moi et un mi-flop pour Juliette. Voilà, mais en tout cas si ça peut vous donner des idées, c'est déjà ça. En tout cas merci à toi Amandine pour cette idée de recette. Alors pour le prochain plat, j'ai réalisé que je vous l'avais pas du tout parlé, donc du coup je vais vous le dire rapidement ici. Donc on est sur une tourte poulet champignons curry qui m'a été donnée par Émilie. La recette est en 2 étapes. Il y a la première étape où je fais ma pâte brisée maison, donc c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo. Et ensuite la deuxième partie c'est la recette en elle-même qu'Émilie m'a donnée, et pareil c'est une recette qu'elle a trouvée sur Marmiton. Donc je vous mets tout ça en dessous de la vidéo et je vous laisse avec dérouler de la préparation en musique. En gros j'avais pas parlé parce que c'était le moment où quand je fais la cuisine et que la puce est là, on discute souvent à ce moment là, donc je vous le dis maintenant.
Alors je vous reprends là pour vous donner notre avis sur la tourte au poulet champignon curry. C'était un régal de folie. Honnêtement. Donc j'ai fait le choix de faire la pâte brisée maison. Donc c'est soit avec une pâte brisée, soit avec une pâte feuilletée. Du coup la pâte feuilletée maison je la fais rarement parce que c'est long à faire. Par contre la pâte brisée c'est pas compliqué. Donc du coup j'ai fait avec une pâte brisée maison. Je vous cache pas que j'étais un peu sceptique au début parce qu'il y avait beaucoup de liquide au niveau de la préparation avec la crème et tout. Mais après cuisson, le liquide avait, enfin la crème avait imprégné la pâte brisée en dessous mais pas trop. Et c'était divin. C'était tellement bon, un truc de fou. Donc du coup Émilie qui m'a donné la recette, bah merci beaucoup à toi. Donc elle m'avait dit en commentaire qu'elle l'avait trouvé sur Marmiton. Donc j'ai été chercher, je l'ai en effet retrouvé. Je pense que c'est cette recette là. Donc du coup je vous mets le lien en dessous de la vidéo si vous voulez voir. Et mais ouais, mais on en refera. Là Jeannette l'a emmené pour le midi au boulot pour manger le reste. Et c'était vraiment un régal de chez Régal à refaire avec grand plaisir. Alors ce soir on est parti pour une tarte salée. Donc là je vais faire avec de la pâte feuilletée, donc bah, c'est de la pâte feuilletée inter, hein. Avec des tomates séchées et des oignons caramélisés et tout ça sur une couche de moutarde au miel. Voilà, c'est Élise qui m'a laissé sa petite recette en dessous les derniers quelques jours dans notre assiette. Donc merci à toi, on teste ça et puis bah, comme d'hab je vous dis ce qu'on en a pensé. Alors, qu'avons-nous pensé de cette tarte? Ben, c'était bon, c'était très bon. La petite touche de moutarde au miel dedans apporte vraiment quelque chose au niveau du goût et on s'est vraiment régalé. Franchement, je rajouterais peut-être un petit peu de viande dedans, peut-être du poulet ou ouais, je pense du poulet, mais autrement c'était vraiment délicieux. Donc du coup voilà, merci beaucoup Élise pour ta petite recette. On s'est régalé et ouais, bon, Juliette n'a pas trop aimé, mais elle aime pas trop les oignons, donc du coup ça m'a pas étonné. Mais nous avec Jeannette on a vraiment bien aimé, c'était très bon. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo des quelques jours dans notre assiette. Donc j'avais sélectionné 3 plats que vous m'aviez laissé en commentaire en dessous de la précédente vidéo. Et honnêtement, je dois vous avouer que je ne suis pas déçue. C'était vraiment très bon. Le gros coup de cœur sur ces 3 plats va sur la tourte poulet. C'était poulet champignon. Voilà, on s'est vraiment régalé. C'était très bon. Après, je dis pas que les autres étaient pas bons, hein. La dernière aussi et les gnocchis aux épinards, j'ai adoré également. Donc voilà, donc merci à vous les filles, Amandine, Émilie et Élise. N'hésitez pas si vous aussi voulez que je reprenne une de vos recettes dans quelques jours dans notre assiette
de la mettre en dessous de la vidéo. Si jamais c'est des recettes que vous trouvez sur des sites, bah mettez-moi le lien directement. Ou alors si c'est une recette que vous avez inventée, bah je testerai avec grand plaisir. Alors je sélectionne par rapport à nos goûts en fait, hein, parce que on n'a pas tous les mêmes goûts. C'est vrai que vous êtes beaucoup à faire ça avec du chèvre ou du poivron et tout. C'est vraiment des choses que je n'aime pas. Alors poivron je peux toujours faire parce que j'en ai quand même beaucoup. Après les choses au chèvre, le problème qu'il y a c'est que le chèvre imprègne vraiment tout. Le goût du chèvre j'y arrive pas. Mais il y a tellement de fromage qu'on peut décliner de cette façon. Donc du coup voilà, mais en tout cas c'était très bon. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère que le fait aussi de voir un petit peu des quelques jours dans notre assiette avec des recettes que vous partagez bah, vous plaît aussi. Histoire que je ne vous propose pas que des choses que moi j'ai trouvées. Et de pouvoir partager aussi vos petites recettes si vous avez envie de les partager. Voilà, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Comme je vous l'ai dit, les likes n'apparaissent plus mais ils sont toujours comptabilisés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le petit commentaire en dessous de la vidéo. Il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.